Ok, je vais vous partager mon écran et on va commencer à aborder le sujet de ce soir, donc qui est attrait au fait d'améliorer la partie visuelle des sites ou des pages de tunnel, parce que le principe sera le même, en jouant notamment sur les images, l'optimisation des images, en jouant aussi sur l'insertion de vidéos, et puis, éventuellement, en regardant des petits aspects graphiques complémentaires. Et ça, on en parlera au cours de la soirée. Et puis, c'est un petit peu vous aussi qui direz, vous participerez, hein. J'attends de vous, effectivement, une interaction pour que, voilà, si vous avez des propositions d'amélioration, des suggestions, ben, ça bénéficie à tout le monde, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que tu as des photos qui sont liées à tes services que tu vends sous forme, une photo qui sert à ta vente de services actuellement? C'est-à-dire, enfin, Bah, j'ai, par exemple, quelque chose qui serait comme une photo où tu vends un package de service, une photo qui te sert à ça. Est-ce que tu as ce genre de choses? non, faut que Non, je crée une petite galerie, oui. exactement. Je pense qu'il serait intéressant que tu crées, tu vois, quand tu parles de tes prestations, Mhm. ici, de tarifs. Voilà, ça, tu pourrais en faire une page séparée d'abord, hein, au lieu de faire une section, tu pourrais le mettre sous forme de page que tu pourrais séparer, ok? Et Oui, puis mettre ça en valeur et bien afficher ça correctement, parce que ici c'est un peu petit, c'est peu lisible, et tu pourrais utiliser des images pour donner une impression que tu vends un vrai service et que de mettre en valeur ton service. Alors je vais te donner un exemple de ce qu'on peut faire. On va le faire ensemble dans cette section-là, juste pour l'exemple, ok? oui. Et comme ça, tout le monde va voir un petit peu quel est l'état d'esprit que je veux vous montrer. Ok, on va descendre d'abord les sections parce qu'ils sont superposés actuellement. Hop, j'affiche toujours ce petit bouton. On va le descendre, on va se donner un peu de marge. Ok, encore. Hop, voilà. Allez, on va se faire de la marge. On va descendre cette zone-là. Ok. Ici, ce que je voudrais, je vais passer en grossi, qu'on ne l'ait pas dans la vue. Ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre ici une image d'un produit qui m'intéresse. Donc moi, je vais juste comme ça, pour l'exemple, chercher une image d'un produit et on va l'optimiser en fait. C'est ça l'objectif. Je vais vous montrer un exemple, mais alors qui n'a rien à voir avec toi, parce que toi, je n'ai pas de support de présentation qui serait déjà prêt. Je vais vous montrer comment je travaille, moi, pour mettre en valeur finalement des services ou des produits qui soient numériques, qui soient réels. Ok? Donc je prends juste le module image. J'insère une image dans la page. Ok? Mhm. Je double-clique et je vais aller charger une image que j'ai préparée pour proposer, mettre en valeur le service. Ok? Moi, c'est un produit en l'occurrence, mais ça revient au même. Donc, toi, tu utilises quel outil, par exemple, pour éditer des images, Euh, Marie? ben, je prends dans la petite croix. Non, Ah, toi, quand tu vas préparer cette image-là, où tu peux pouvoir mettre éventuellement du texte, des choses comme ça, qu'est-ce que tu utilises? Tu as un outil, toi, pour travailler sur ça? non. Non. D'accord, ok. Moi, je travaille sur PowerPoint et je compose mes graphismes sur PowerPoint. D'accord. Je vais vous montrer l'image brute que j'ai composée sur PowerPoint, parce que c'est ça qui nous intéresse. Hop, voilà, et je vais vous l'afficher. Ça, c'est l'image, par exemple, que j'ai pu composer sur PowerPoint. J'ai simplement mis titre, j'ai mis une photo, j'ai rajouté des petits logos. Voilà, j'ai préparé sur la tranche, voilà, un texte supplémentaire. J'aurais pu mettre un tarif, tu vois, hein, en texte, tu vois. Mhm. OK? D'accord. Oui, Voilà, ça c'est une idée pour mettre en valeur finalement beaucoup plus visuellement ce que tu proposes comme service, ok? Et d'accord. sans hésiter à mettre en valeur le prix aussi parce que ça a de la valeur. Alors cette image-là, elle est bien a priori comme ça parce que il y a effectivement une illustration, il y a du texte, ok? Mais on peut faire mieux aujourd'hui pour faire plus professionnel dans la vente de services et pour avoir un site plus pertinent.
Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'outil Studio Maquette. Est-ce que vous connaissez ce que c'est? Est-ce que Marie, toi, tu sais ce que c'est? Non, Pardon? non, non, je connais Non. pas. Ok, le Studio Maquette. Donc, on va le retrouver ici dans Borderall. Tu vas le retrouver dans la partie Studio graphique. Et ici, tu as l'option Maquette. Tu cliques sur la fonction Maquette, cet outil Maquette qui va s'ouvrir. Et cette maquette te permet de faire finalement des visualisations en 3D d'une image et qui va être posée sur des objets qui peuvent être réexploités. Tu vois, tu peux le mettre sur un bureau, tu vas pouvoir le mettre sur un écran, tu vas pouvoir le mettre sur des boîtes, tu vas pouvoir le mettre sur des livres, tu vas pouvoir le mettre dans des espaces référencés, tu vois, pour donner une impression de produit, tout simplement. OK? Ok, Moi, en l'occurrence, ce que j'ai fait, là, c'était un DVD. Donc, je vais prendre une boîte. Ben voilà, ici, on a une boîte. OK? oui, On va prendre cette boîte-là. Et je vais tout simplement télécharger l'image que j'ai composée et que j'avais composée spécialement pour ça. Alors, ici, est-ce que je l'ai mis? Oui, je l'ai mis là. OK. Moi, je l'ai téléchargé ici. Je vais l'ouvrir et je vais la plaquer dessus. Donc là, il va se télécharger. OK? Tu l'as vu? oui, Là, il a téléchargé. Là, elle est cadrée. Elle est cadrée dedans. OK? Tu vois le bord rouge ici oui. et elle est cadrée. Donc ça veut dire que l'image va vraiment rentrer sur la zone bleue qui était affichée avant et elle va vraiment épouser la forme. OK? Et D'accord. maintenant, tu as juste à dire ici que tu veux voir ton image. Tu as des options, tu peux rajouter du texte, tu peux changer l'échelle. Ici, tu vas pouvoir changer l'échelle si ça ne rentre pas bien dans le cadre rouge. Voilà. Mais là, en l'occurrence, elle était optimisée pour rentrer dedans. Donc c'est parfait, je clique sur terminer. Et là, ça va le poser dessus. On ne le voit pas encore, c'est normal parce qu'il faut cliquer sur voir le résultat. Et là, ça va composer le résultat, bien l'appliquer et on va voir ce que ça donne directement. Et tu vas avoir une image 3D. Tu vois l'effet? Oui, c'est super. Hein, c'est sympa. Mm, Donc, mm, si tu penses à faire une image comme ça met beaucoup plus en valeur tes services, ok? d'accord. Et donc, le tout, c'est de trouver maintenant la bonne image, le bon texte, mettre ton prix dessus immédiatement et montrer, voilà, que tu es une vraie pro, en fait. Et ton Je chiffre pourrais faire ça d'affaires. pour les formations. Pourquoi? Pour les formations. Pour les Parce que, formations, parce exactement. que j'avais un site pour préparer des CAP en candidat libre et Oui, j'avais fait plein d'images avec le prix et le descriptif du cours. voilà. Et c'est vrai que cette technique-là, ça correspond tout à fait. Ah ouais, ça va mettre beaucoup plus en valeur ce que tu proposes hein, que des Oui. simples textes à Mm. l'ancienne. Voilà. Oui. Et donc là, après, tu as juste à faire télécharger et tout ça. Moi, je l'ai déjà fait, donc j'aurais juste à retélécharger. Mais tu vois, là, c'est très simple à faire. Hein. On l'a fait quoi? En 2 minutes? Oui, mais par contre, j'étais déjà allée Oui. sur l'application, mais Oui. j'avais pas compris ce qu'il fallait faire. Et ben voilà, tu l'as vu en 3 minutes. C'est Voilà. aussi simple que ça. Voilà. Le tout, c'est de bien préparer ton image. Au début, il faut savoir quel format d'image tu vas mettre, comment bien la préparer, parce que un truc en 3D, tu vois, il faut que tu mettes quelque chose qui soit à peu près de la largeur de la tranche, et après le reste qui soit là, tu vois. Mm. Et donc, c'est un petit travail d'ajustement au début. Mais une fois que tu as compris le truc, tu t'es fait un modèle, tu n'auras plus qu'à répliquer le modèle partout. OK? D'accord. Mm. Voilà. Donc, on va repartir sur ton site et moi, je vais transformer donc ça immédiatement. Donc, cette image-là, elle est un peu plate. Je vais directement prendre la version 3D que j'ai créée auparavant, mais qui est exactement ce que j'ai fait juste à l'instant en live avec vous tous. Et donc, c'était celle-ci. Hop, vous voyez, et je la télécharge. J'ai la petite coche bleue, je télécharge, je confirme, et c'est impeccable. Tu vois? Ça Oui. s'affiche sur ton fond. Et Mm. hop, et tu peux toujours rajouter du texte, tu peux le déplacer comme tu veux, et hop, tu as un très très bel effet de produit et de service. Ok? Ok. Mm. Ça te va sur le principe? Et allez, on peut aller encore beaucoup plus loin. Ok? Oui. Ici, c'est une image qui est encore un petit peu fade. Elle est pas mal, mais on peut encore faire mieux pour attirer le regard. Ok? Je vais Mm. cliquer droit sur cette image. Tu as un outil qui s'appelle le Studio Photo dans Boulderall et qui te permet d'éditer, de rajouter sur ton image, de faire des effets.
Donc, on va aller dessus. J'ai fait un clic droit sur mon image, je tombe sur le menu Image et je clique sur Modifier. On va cliquer sur Modifier. Et là, on se retrouve avec l'image qui apparaît dans un studio graphique qui va nous permettre de changer des choses sur cette image. On a pas mal de fonctions. Par exemple, je pourrais commencer, allez, là, si je voulais découper l'image parce qu'elle est trop grande, il y a des bords, des choses comme ça, je pourrais la redécouper avec le crop. Ok? C'est un truc assez classique. Donc, je vais juste jeter un petit coup d'œil conversation. S'il y a des gens qui parlent, ok, donc c'est des gens qui arrivent. Ok, super. Donc, bienvenue à Edmond qui nous a rejoint. Là, je vous montre des astuces graphiques pour vos sites et pour aller plus loin. Cette image-là, moi, ce que je pourrais lui rajouter, c'est tout simplement des flèches qui donnent envie de regarder cette image-là et qui dit, eh ben, tiens, regarde ce service-là. Je ne dis pas que pour ton site, c'est ce qu'il faut que tu fasses, mais c'est juste pour vous donner des idées. OK? Oui. Voilà, alors je vais prendre tout simplement le stylo et je vais utiliser les couleurs. Je clique sur les couleurs et ici, je vais me faire des petits effets de flèches manuelles que j'ai fait pour rediriger le regard vers les informations importantes que je voudrais que les gens regardent. Et mine de rien, ça a l'air de rien, mais juste faire ça, ça donne envie de regarder l'information à l'endroit précis où tu voudrais que les gens regardent. Ça attire 2 fois plus le regard, ça fait un effet visuel qui n'est pas toujours habituel. Ok, là j'essaie de m'appliquer pour faire des flèches à peu près, vous pourrez faire les formes que vous voulez si vous avez, on va dire, des compétences en dessin et n'hésitez pas à faire mieux. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai juste fait mes couleurs, j'applique sur l'image, c'est dans la nouvelle image. Ok, si je voulais, je pourrais rajouter un petit texte. Ici, on va rajouter un petit texte. Allez, je vais la mettre en orange. Ce n'est pas forcément tes couleurs à toi. Tiens, tes couleurs à toi, c'est peut-être plutôt violet. On va mettre ça en violet. Je vais double-cliquer dessus et je vais mettre. Ok, voilà. Hop. Cliquer. Je vais mettre un Z, c'est mieux. Sur l'image. Ok. Je vais mettre des triples chevrons. Ok. Je vais la déplacer. On la voit mieux. Alors j'ai de l'espace autour de l'image. Je vais l'agrandir pour que ce soit bien visible. Si je veux faire un petit effet, hop, je peux très bien mettre un petit style. Bon, je ne pense pas que ce soit indispensable. En l'occurrence, je vais le mettre droit, mais vous pourriez très bien mettre une orientation. Ok. On va le mettre comme ça. Alors moi, j'en fais un petit peu trop. Hein. Au niveau couleur, il faut, à mon avis, être un petit peu plus, surtout pour ta thématique à toi, qui est plutôt harmonieuse, et ainsi de suite, faire moins de couleurs. C'est juste pour l'exemple, hein, pour vous montrer qu'on a une liberté d'action. Et là, je vais appliquer. Et voilà, j'ai mon image. Ok. Je peux même, si j'ai envie, faire un effet de focus. Regardez cet effet de focus. Vous voyez, à l'intérieur du focus, c'est relativement net. Autour, c'est flou. Si je veux vraiment attirer le regard vers quelque chose de plus important, hop, je peux agrandir cet effet de focus, garder la netteté là où je veux vraiment que les gens soient plus dans la lecture, et hop. Est-ce que vous arrivez à voir l'effet de flou que ça fait? Oui, oui. Ok, c'est un petit truc supplémentaire, c'est pas toujours indispensable non plus, mais c'est juste pour l'exemple. Et là, vous pourrez découvrir toutes les possibilités que vous avez dans l'éditeur d'images, qui est vraiment un outil intégré, très pratique, que vous pouvez utiliser directement dans Pixel Perfect. Maintenant, je sauvegarde et je vais garder cette image-là. Et regardez, il va mettre à jour immédiatement votre site avec l'ensemble de vos modifications. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, c'est excessif en couleur. Hein. Ça, on va pas forcément aimer. Moi, j'aimerais pas. Je trouverais ça un peu too much. Mais voyez que vous avez transformé par rapport à un texte plat qu'on voit ici, hein, pour tes prix, mettre ça sur une page avec différents produits, ça serait plus intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, bien sûr. T'es d'accord? Ok. Et ça, on peut le faire sur un tunnel de vente, on va pouvoir le faire sur une page de capture, et tout ça sans sortir de build de rôle avec les outils intégrés. Et c'est ça que je trouve génial. Ils ont vraiment, vraiment des outils qui sont très, très intéressants. Ok? Maintenant, on peut encore aller plus loin si on veut rester avec le principe de l'image. Ok? Cette image, elle est puissante en fait. Elle est puissante. Ce qu'on veut faire dans nos sites, c'est amener à l'action. Ok? Les prospects qui passent. Tu pourrais très bien
Au lieu de faire un bouton immédiatement en dessous qui est séparé pour amener les gens à faire une commande, à te contacter, tu pourrais très bien transformer cette image de telle sorte qu'elle devienne une image d'action aussi, avec bouton intégré. Est-ce que ça, tu le savais, Marie? Ben oui, j'ai vu dans les formations enfin, le lundi, le mardi, je sais plus, qu'on Oui. pouvait faire plein de choses, mais je suis pas arrivée à le faire. Ok. Eh ben, je vais te le montrer, effectivement. Donc, cette image-là, qui a été modifiée dans le studio graphique, elle est en plus enregistrée dans notre base de données d'images qu'on a faite. Donc, on va pouvoir la réutiliser ailleurs et la retrouver plus tard. Ok? D'accord. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va insérer cette fois-ci un modèle d'image, mais cette fois-ci, c'est un modèle d'image qui va être un modèle d'image cliquable. Donc, je vais dans mes images, ici, OK, Mhm. et je vais plutôt regarder les images avec des effets d'image. Celui-là, effet d'image, OK? D'accord. Je vais cliquer dedans. Donc, il me fait apparaître une image. Je vais, comme d'habitude, sélectionner mon image. Je vais lui demander en double-cliquant sur l'image. J'ai créé cette image-là spécialement pour, je peux la reprendre, je peux reprendre celle qui est d'origine, sans les ajouts. Laquelle tu préfères pour l'exemple? Sans les ajouts. Sans les ajouts. Alors on va prendre celle sans les ajouts, je vais confirmer. Voilà, donc j'ai mon image. Si je vais dessus, il apparaît un bouton, un titre et une description. Tu as vu ça? Oui. Donc j'ai plus qu'à faire cliquer droit sur cette image-là et on va modifier cela. OK? Mhm. Alors, non, pardon, ça c'est la modification toujours dans le studio graphique. Donc ça, on laisse tomber. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Je clique droit. Et là, je fais faire, c'est sur bah, effet. Je crois que c'est sur effet, que je me trompe pas. Parce que là, je l'ai pas retouché. Oui, c'est sur les effets. Voilà. C'est là-dedans qu'on va choisir les effets qu'on veut faire à cette image. Ici, moi, je trouve pas ça génial. Tu sais pourquoi, Marie? Cet Euh, effet-là. ben non, je pense on peut modifier la présentation. Oui, mais pourquoi est-ce que je ne le trouve pas bien, cet effet-là? C'est trop grande. Ouais, c'est un peu trop grand et puis surtout, ça cache du coup l'offre. On fait plus l'association entre le bouton et l'offre qui est derrière. Or, on a D'accord. toujours besoin de savoir à quoi est associé ce bouton-là. OK? Mhm. Mhm. Donc, ce qu'on va y chercher, on va chercher un effet qui lui va être beaucoup plus light et qui va garder l'information. Celui-là est déjà pas mal, Oui. tu vois? Mais on en a d'autres. On aurait cet effet-là. Je passe sur l'image et il le fait apparaître un peu en dessous. OK? Mhm. On pourrait avoir cet effet-là. Hop, il le fait apparaître à gauche. Dès que je passe ma souris au-dessus de l'image, il le fait apparaître à gauche. D'accord. Tu vois? Mhm. Mhm.